J'ai trouvé vraiment drôle une histoire. Un jour, j'ai cherché du travail et c'était une entreprise partout un peu au Québec. Mais je pensais que cette entreprise était à Montréal, que tu pouvais travailler de la maison. Ils donnaient comme t'appelles les gens et au début j'essayais n'importe quoi pour travailler. Et après, euh, surtout de la maison, si je pouvais faire quelque chose de la maison, parce que comme ça, je pouvais m'occuper de Lucas. Et après, le monsieur m'appelle. J'ai envoyé comme ça un CV un peu partout, mon CV. Et un monsieur jeune m'appelle et me demande si je suis intéressée à... En fait, j'avais envoyé pour une autre entreprise, mais c'est une autre entreprise, né? Que c'est celle-là qui m'avait appelé. Donc, c'est pas la même que j'avais envoyée. Mais comme lui avait accès un peu, je sais pas comment il a fait pour voir mon CV, je sais que lui a réussi à voir mon CV. Et après, il me demande si je voulais travailler pour eux. C'était une entreprise téléphonique qu'il faut que tu appelles les gens. Et je pouvais travailler même de la maison, qu'il disait. Et en fait, c'est ça. Je voulais l'entreprise que j'ai envoyé le CV. C'était à Montréal, mais c'était physique, tu allais au travail. Mais c'est là, j'essayais comme parce que j'avais mis comme 2 jours par semaine, donc j'ai trouvé que c'était correct, je pouvais y aller. Mais si je pouvais trouver des choses aussi à la maison, ça m'intéressait. Et lui m'avait dit que je pouvais travailler de la maison, blablabla. Ok. Mais après, il me dit, mais il faut que tu répondes un questionnaire. Et après, elle dit, OK. Et j'ai pensé que vraiment la compagnie était à Montréal. Et après, il me dit, après quand il m'envoie le link pour que je réponde à ces questions-là. Une des questions, c'est si je voulais travailler dans la prison de Saint-Jérôme. Non, si ça m'intéressait de travailler dans la prison de Saint-Jérôme. Et j'ai répondu non. C'est comme des questions et des réponses que tu dis oui ou non et blablabla. Et une des questions, je trouvais bizarre. Est-ce que, est-ce que ça va intéresser de travailler dans la prison de Saint-Jérôme? Je dis, c'est quoi cette question-là? Je dis, ben non, je ne vais pas travailler dans la prison. Et après, lui me dit, ah ok, c'était correct vos réponses, blablabla. Donc, vous avez un rendez-vous avec une madame à Saint-Jérôme. Elle dit non, je ne vais pas à Saint-Jérôme parce que je pensais que la compagnie était à Montréal. Donc, j'étais prête pour me déplacer à Montréal pour travailler. Et lui me dit, non, mais là, vous pouvez aussi travailler à Saint-Jérôme parce que notre compagnie est un peu partout, donc on est aussi à Saint-Jérôme. Je dis, non, ça ne m'intéresse vraiment pas parce que je voulais avoir un peu d'expérience à l'extérieur pour après venir travailler plus proche parce que d'habitude, les compagnies ici plus proches avaient besoin de tous les jours et je ne pouvais pas. Donc, je sais qu'à Montréal, il y a plus d'opportunités pour travailler 2 ou 3 jours par semaine. Et après, surtout 2, je voulais vraiment 2 parce que ça c'est mieux pour moi. Mais après, je trouvais vraiment incroyable la question. Je ne vais jamais oublier. En fait, j'ai jamais oublié. Je ne vais jamais oublier non plus. La question, c'est je voulais travailler dans la prison de Saint-Jérôme. Il dit non, vous avez un rendez-vous avec la madame à Saint-Jérôme. Elle dit non, merci beaucoup, je veux vraiment pas travailler à Saint-Jérôme. J'étais intéressée à travailler si vous voulez, mais à Montréal, ça ne me dérange pas. Et après, je dis désolée, vous pouvez annuler le rendez-vous avec votre représentant ici dans le coin parce que je ne veux vraiment pas. Mais après, j'ai trouvé vraiment bizarre pour les questions. Mais en fait, c'est une entreprise qu'il faut que nous appelle les gens pour vendre. Je ne me souviens pas si c'est pour vendre des assurances maison, quelque chose comme ça. Et je dis non, je ne peux pas parce que je suis pas expériente dans ce domaine-là. Je n'ai pas de formation pour ça.
Et après, elle lui disait, non, pas de problème, on va vous former, on va faire ci, on va faire ça. Je dis, ok, je trouvais quand même bizarre. Je vais vous envoyer premièrement les questions pour qu'ils vous répondent. Comme ça, on va avoir une base sur vous. Elle dit, ok. Mais après, la question, une des questions, c'était, est-ce que vous voulez travailler dans la prison de Saint-Jérôme? Je dis, c'est quoi cette question-là? Mais voilà, après, je me débarrasse de ça parce que c'est comme des entreprises téléphoniques. Et des fois, ils essayent d'engager n'importe qui parce que c'est un travail qui. C'est pas tout le monde qui veut travailler avec ça parce que des fois, quand tu appelles les gens pour vendre quelque chose ou pour parler de quelque chose, les gens vont accrocher dans ta face. Donc, c'est pas tout le monde qui veut ce travail-là. Mais comme lui disait que la façon qu'il parlait, ça m'a fait transmettre un peu des... Ah, je peux essayer, j'aime essayer ça. Mais comme je sais que des gens qui appellent ici pour vendre des choses, des fois sont fatigants, ils appellent dans les heures qu'il ne faut pas appeler. Donc, j'ai trouvé comme ça un peu... et je disais, je sais pas, mais à la façon que lui m'a vendu le poste de travail, c'est comme lui était un bon vendeur pour essayer de m'engager dans le poste. Mais quand j'ai vu que c'était peut-être quelque chose un peu bizarre, comme trouver, est-ce que je voulais travailler dans la prison de Saint-Jérôme, trouver, aller rencontrer la madame et ma représentante. C'était pas lui non plus. Lui était juste là pour prendre mon dossier et tout ça. Mais à la fin, je n'allais pas rencontrer lui, j'allais rencontrer la madame. Et j'ai dit non, merci beaucoup. Je ne vais pas parce que j'ai trouvé un peu. J'étais un peu suspicieuse. Je pense que c'est comme ça le mot de ce travail-là. Alors j'ai dit non, merci beaucoup, je ne vais pas. Je vais essayer je vais continuer de chercher encore quelque chose un peu différent de ça. Mais voilà, c'était une bonne histoire. J'ai dit, mon Dieu, c'était vraiment drôle. J'ai dit, les questions que j'ai vues ça, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi cette question-là? Est-ce que vous voulez travailler dans la prison de Saint-Jérôme? Elle dit non, je sais qu'en prison à Saint-Jérôme, mais j'ai jamais, je sais même quoi. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans pour nettoyage, pour faire de manger, mais je travaille même pas ça chez moi. J'ai jamais trouvé ça intéressant. Je sais que ma mère a travaillé pour quelqu'un qu'elle était agent pénitentiaire, la fille de sa patronne, mais elle était pour surveiller les prisonniers. Donc, mais elle est venue vraiment foquer dans sa tête. C'est pas facile de travailler dans les prisons. Et quand j'ai vu l'expérience, quand, quand ce monsieur-là me parlait de ça, ça me fait beaucoup penser à la fille de l'ex-patronne de ma mère, qui elle a travaillé là-dedans pour quelques années, mais elle était vraiment foquée dans sa tête. À la fin, elle est venue vraiment folle, folle. Donc, c'est parce que d'habitude, je ne sais pas ici, mais je ne sais pas, c'est les gens qui travaillent avec ça, si on surveillance les travailleurs, s'ils ont une surveillance psychologique, parce que c'est sûr que au Brasil, à Fortaleza, les femmes travaillent avec les femmes. Donc, les hommes n'ont pas de contact avec les femmes. C'est sûr que toi, comme femme, vois beaucoup d'autres femmes en souffrance, des femmes criminelles, des choses comme ça va beaucoup toucher ton psychologique, surtout si tu n'as pas grandi dans les favelas. Quand tu grandis dans la favelas, tu saches un peu sur la criminalité, tu as vécu avec ça, tu es né, tu as grandi avec ça. Mais cette femme-là, elle est grandie dans le domaine, dans la vie un peu plus des gens riches, dans la classe moyenne à haute. Donc, c'est sûr qu'elle ne connaissait pas vraiment qu'est-ce qui se passait vraiment dans les favelas. Mais quand tu arrives là, que tu as beaucoup de contacts avec des femmes criminelles, c'est sûr que c'est vraiment difficile pour des gens qui ont grandi dans la classe moyenne à la classe haute, des gens riches, pour travailler avec ça. Mais je sais que des gens, des fois, sont passionnés par ces métiers-là, un peu militaires, des choses comme ça, mais à la fin, c'est pas tout le monde qui sont faits pour ça. Mais voilà, ça, c'est la conclusion de ce travail-là. Je sais pas c'est quelle année
Mais je pense que peut-être ça fait comme 7 ans à peu près, 6 7 ans de ça. Je pense, je ne suis pas sûre, mais peut-être même plus, 8. Mais je sais que ça fait vraiment beaucoup des années. Mais avant, je connaissais pas les affaires de travail, donc quand quelqu'un me donnait une possibilité de travail, des fois je trouvais intéressant, donc je prenais un peu de tout parce que j'étais vraiment, j'avais envie de travailler. Mais voilà, n'accepte pas tout le travail.